Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle vidéo. C'est le 1er avril, nous commençons avril. Nous avons appris hier soir que nous étions complètement reconfinés. Alors, je vous rassure, moi qui rentre de Paris, qui était confiné, les gens arrivent à avoir une vie, entre guillemets, quasi normale. Ça n'a rien à voir avec le premier confinement. Parce que vous pouvez sortir en illimité sur 10 km, donc vous pouvez bouger. L'attestation était un vrai frein, une vraie limitation. Et les gens qui travaillent pouvaient aisément bouger. Le seul problème, c'est toujours pour les mêmes, malheureusement. Les commerces comme restaurants, sport, culture, les organisations de salons. Hein, j'ai encore mes salons qui sont annulés. Bon, on prend son mal en patience. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il se trouve que j'ai publié hier, avant l'allocution de notre président, ce que j'avais préparé sur le mois d'avril. Et effectivement, nous sommes dans un mois 9. Alors, je m'explique. Le mois d'avril est un mois 4, c'est le 4e mois de l'année. Et l'année universelle, c'est 5. 5 et 4, 9. Donc, le 9 en numérologie, c'est la clôture. C'est le bilan. Dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. C'est cet ermite qui marche sur son chemin initiatique avec une lanterne à la main, qui avance dans ce côté sombre, mais qui a une lumière qui l'éclaire, qui lui permet d'avancer. On est un peu comme ça. De toute façon, c'est ce que je notais. On va avoir volontairement ou involontairement une introspection, un enfermement. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai noté d'ailleurs, peu importe cette situation, il faut qu'on essaye de comprendre chacun pourquoi on vit ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y en a à en tirer comme leçon, et avancer. Parce que dans tous les cas, ce mois-ci, donc c'est le mois de clôture, mais le mois de mai, c'est un mois 1, et c'est le redémarrage. C'est ce qui a été annoncé. Nous verrons parce que les choses changent tout le temps. Mais numérologiquement parlant, c'est le mois de mai qui est le mois de démarrage, le mois 1. Donc, et on dit toujours, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, ce mois d'avril, comme d'habitude, il va faire le chaud et le froid. Ça va être un peu difficile. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons jusqu'au 27 avril, mars, en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le mouvement. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que notre président est calé sur l'astrologie parce qu'avec ce Mars en Gémeaux, nous avons une énergie qui nous permet de circuler malgré tout, de bouger, de sortir, de prendre l'air. Et je pense que c'est alors, effectivement, les astres, en tout cas, nous montrent la direction. C'est pour ça qu'il est intéressant chaque jour de voir où nous en sommes. Alors, hier, nous avions l'ange qui nous guidait. Je trouve que par rapport à l'annonce qui a été faite, ça veut dire, ok, vous subissez quelque chose, vous avez les autorités qui ont décidé quelque chose, mais nous sommes là pour vous guider. Voyez qu'est-ce que ce message veut dire pour vous personnellement. Essayez d'aller au-delà de vous dire, là, on m'empêche de. Il faut trouver sa liberté au-delà d'un évident enfermement. De toute façon, ce mois-ci est un mois de bilan, travailler. Pour ma part, je suis pas trop mécontente de ce confinement, pour être honnête avec vous. Ça va me permettre de ralentir, de m'occuper de moi. D'ailleurs, je vais mettre en route un programme personnel, au moins de 3 semaines, puisque le confinement est 4. Il faut savoir qu'au bout en 3 semaines, on peut, avec des mantras, déclencher beaucoup de choses. C'est ce que je fais dans mes programmes de stage. Pour les perceptions, je fais des programmes de 3 semaines et je vais le faire pour plein d'autres choses et je vais en faire un pour moi. Donc, c'est quelque chose qui est très efficace et j'ai décidé que c'est ce que j'allais faire. Ça fait 3 mois que je me dis, il faut que tu t'occupes de toi. J'ai les messages. À chaque message que je fais pour la Vierge, je vois que je suis rappelée à l'ordre et il est temps que je mette les choses en route. Donc, si ça vous intéresse, vous me direz, je vous tiendrai au courant. Tenez-moi au courant aussi si vous faites des programmes
Il est important, au travers d'une période d'empêchement, d'avancer malgré tout. Ça, c'est ma philosophie. Et donc, il faut optimiser le temps, quel qu'il soit. Si je ne peux pas faire telle chose, eh bien, je peux certainement faire autre chose. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, on m'empêche de faire certaines choses, donc je vais faire d'autres. Voilà, voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas étonnée de parler comme ça, puisque la lune est en Sagittaire, c'est mon ascendant, et ma lune personnelle est en Sagittaire. Et ça amène un élan d'optimisme. Je ne pourrais pas être pessimiste, même dans les pires situations. Tout dépend de notre vision des choses. Si on a décidé de pleurer tous les matins, de déprimer, il n'y a pas de souci, vous pouvez être dans le plus bel endroit, le plus merveilleux des endroits, tout sera très sombre et triste pour vous. Par contre, si au milieu du chaos, vous arrivez à voir cette lumière qui éclaire votre cœur, vous pourrez avancer et optimiser une période qui semblerait d'empêchement. Eh bien, moi, j'ai décidé que cet empêchement allait devenir, au contraire, quelque chose qui me fasse avancer. Utiliser cette parenthèse imposée pour faire des choses pour moi que je n'ai jamais le temps. Vous voyez, ceux qui me suivent, vous voyez, je vis à 100 à l'heure. Je suis levée très très tôt parce que je pars en bateau en Corse, j'arrive, je travaille. Le lendemain, je recommence, je fais les vidéos. Là, ça a continué, Paris, maintenant ici. Voilà, je suis presque contente parce que le rythme va se casser et j'en ai besoin. Donc j'espère que vous allez trouver, vous aussi, un compromis et trouver votre lumière pour ces 4 semaines qui démarrent. En tout cas pour moi, au moins 3 semaines, pour me mettre un défi. Alors, on va regarder, comme je vous ai dit, la lune en Sagittaire. Elle donne une impulsion avec le soleil en bélier. Elle sera beaucoup plus exacte demain avec le soleil. Elle rejoint le soleil demain. Mais par contre, vous allez sentir, vous savez, la lune en Sagittaire, le Sagittaire, c'est cette petite flamme qui vous anime, qui vous amène cette passion à la création. Donc, lune et le soleil, ça fait une très bonne conjugaison et il faut l'utiliser. En tout cas, c'est pour moi. Moi, ça fonctionne comme ça. Ce 9, cette énergie de 9 ce mois-ci, c'est une énergie aussi spirituelle. N'oubliez pas que la maison 9 est en Sagittaire et qu'elle amène cette ouverture d'esprit, elle amène les leçons de vie, elle nous pousse à apprendre. Donc n'hésitez pas à ouvrir les livres, à vous cultiver, à apprendre quelque chose de nouveau, à vous orienter vers quelque chose de l'astrologie, la spiritualité. En tout cas, moi je sais que je vais beaucoup écrire, ça c'est sûr. Je vais avancer sur tous les projets que j'arrive pas à gérer, donc je vais faire mes choix, en tout cas. Alors, l'oracle de cette journée pour démarrer ce mois d'avril, ah ben oui, c'est le cœur. Le cœur, c'est ce que je vous disais, cette flamme qui est là, qui est animée et qui amène la passion d'aimer, la passion de vivre. Donc, les messagers, nos guides, nous disaient hier qu'ils nous protégeaient, qu'ils étaient là. Donc c'était rassurant. Et ils nous disent de continuer à croire, d'avoir la foi, de croire en nous. C'est l'estime de soi, cette carte-là. Et d'aimer. Aimer faire les choses. On est hyper performant lorsqu'on fait les choses avec passion, avec fougue. Peu importe le résultat, mais en tout cas, vous mettez toutes les chances de votre côté et c'est ce qu'on vous demande. De garder cet amour, de ne pas remplir notre cœur de haine, de colère. Donc c'est un travail. Alors c'est vrai que j'ai envie de vous dire, moi qui suis chrétienne, cette semaine est une semaine sainte. Et je trouve qu'il y a un côté très religieux aussi dans le message, qui est très chrétien d'ailleurs. C'est l'amour des autres, le pardon, aimer les autres. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, aimez surtout, mettez tout votre cœur dans un projet nouveau, dans quelque chose qui vous passionne, quelque chose d'artistique, de créatif, peu importe. Repeignez votre maison, rangez-la, faites ce qui va vous faire plaisir, soyez dans le plaisir et dans voilà ce qui va vous nourrir quelque part et qui va vous rendre heureux, y compris l'amour
avec l'autre. Hein. Si vous êtes amoureux, c'est le moment de dire vos sentiments. Le Tao nous dit, il nous parle de durée, constance, continuité, endurance. Bah, de toute façon, on est parti pour 4 semaines de confinement. Nombre de parents vont se retrouver avec les gamins à la maison et vont devoir travailler. Enfin bref, c'est la galère. Alors effectivement, il va falloir qu'on soit endurant. Il faut qu'on tienne. Il faut qu'on tienne la durée. C'est une durée qui dure depuis une bonne année. Et la vie n'était pas si simple que ça avant. Alors là, elle est devenue encore plus compliquée, effectivement. Persévérance, oui, dans nos idées, dans nos objectifs. Ne pas faiblir. C'est pas parce qu'on ne voit pas des résultats immédiats que les résultats ne viendront pas. Maturité, bon, j'espère que ça nous a fait grandir. Tout ça, parce que effectivement, les épreuves sont là pour ça. Et non pas pour... il faut sortir de la victimisation, en tout cas. Renforcement, stabilité, engagement profond. Donc, le Tao nous dit, ok, on est sur la voie de la stabilité. Ayez foi en ça. Et ne perdez pas la cadence, continuez à être persévérant dans tous les projets qui sont en cours, parce que ça fait longtemps qu'on parle de nouveaux projets. Il y a plein de personnes ont des projets qui sont en cours depuis 1 an, qui ont du retard à cause des confinements, à cause de plein de problèmes. Alors ne lâchez pas, soyez persévérants. Je pense qu'on arrive, c'est toujours quand on arrive, vous savez, sur la ligne d'arrivée que ça devient très compliqué, qu'on est très fatigué. C'est la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, c'est sûr qu'avec le cœur au début, je vous parlais de plaisir. Ah bah, tous les plaisirs. Plaisir de la vie. Je vous disais, faites-vous plaisir. Voilà, ayez l'élan du cœur. Maintenant, si votre plaisir, c'est vous faire masser ou de masser l'autre, faire l'amour, pourquoi pas. L'essentiel, c'est que qu'il y ait du plaisir. Voilà, enfin, je crois que tout est dit, la messe est dite, comme on dit. Faites ce que vous avez envie à partir du moment où vous n'ennuyez personne, mais qui peut vous empêcher un petit bonheur ou un grand bonheur. Allez, on va commencer. Bélier. J'ai été un peu bavarde, mais j'avais envie de vous expliquer un petit peu des choses sur le mois d'avril. Ah oui, je voulais vous dire que le 12, c'est la nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune importante. Nouvelle lune qui signe le démarrage, parce qu'elle est en bélier, bien entendu. Et avec ma copine Stella, nous allons vous faire une petite vidéo. Donc, ceux qui veulent être avertis, qui veulent être présents ce 12 avril, il faut que vous alliez sur ma page Sylvie Carriou officielle. Abonnez-vous, ou mettez un like, faites ce que vous voulez, ou les deux, si vous êtes généreux, on va dire. Si vous m'aimez bien, parce que certains s'abonnent, mais ne m'aiment pas vraiment. Donc, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est ce que je vous apporte. Si vous venez voir ma page, c'est que je dois vous apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre, donc c'est ce qui compte. En fait, c'est pas très grave. Alors, nous allons faire, comme la dernière fois, un truc, comment dirais-je, méditation. On va parler de l'effet de cette nouvelle lune. On va pouvoir échanger. J'aurai peut-être certainement des idées d'ici là encore, de ce qu'on peut rajouter. Je vais en parler avec Stella, on en a parlé ce matin, mais je vais en parler avec elle. Et on va préparer ça, je vais annoncer l'événement. Et on va vous faire un truc super. Ça va nous permettre de nous aider chacun pour traverser encore, on espère, cette dernière épreuve. Allez, Bélier, justement, une nouvelle lune pour le Bélier, c'est le bateau. Lune en Sagittaire, on est dans l'aventure. Vous partez sur une nouvelle aventure. En tout cas, vous avez le désir. Le bateau, c'est un voyage. On peut préparer un voyage, mais c'est aussi le voyage de sa vie. On est dans un point de démarrage. La nouvelle lune en Bélier va marquer le démarrage de ce nouveau départ. C'est là qu'on va planter nos graines, vraiment. On est dans ce moment où on plante, que la graine est encore à l'intérieur de la terre et elle va commencer à germer au mois de mai. Ça va commencer à faire son travail au plus la terre va se réchauffer. Donc voilà, vous êtes parti pour un nouveau voyage, vous vous préparez à ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée où on travaille sur tout ce qui est nouveauté, ce que l'on a envie. Avec une lune en Sagittaire, on est plutôt aidé. On est dans les starting blocks en tout cas.
Ah ben voilà, le pont du futur. Je ne sais pas trop la différence entre ce joli bateau et le pont du futur. Je vous parlais de voyage, de nouveaux démarrages, nouveaux départs. Et là, on nous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Ardeur représente bien votre signe bélier et la lune en sagittaire. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà, on est dans les graines d'intention, on met en route nos projets. On est parti là, ça y est, on prépare. Confinement ou pas, on est parti et c'est ce qui compte. Allez, taureau. Et ascendant taureau, bien sûr. Hein. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, regardez le signe et votre ascendant. Ça va vous donner une complémentarité pour la journée. N'oubliez pas, vous voyez, par exemple, j'avais parlé de confinement parce qu'on avait eu l'ours il y a à peu près une semaine, 10 jours. De toute façon, dites-vous que la résultante d'aujourd'hui, c'est l'action de plusieurs jours et jours qu'on nous serine, qu'on nous prépare. Donc, voilà, utilisez, moi je serai vous, je noterai chaque jour l'oracle principal, donc qui aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref, l'oracle d'aujourd'hui, ça va revenir. Et ensuite, le cœur. Le cœur aujourd'hui. Et l'oracle qui correspond à votre signe et à votre ascendant. Et regardez ce qui se passe, vous allez voir. Des fois, il y a un décalage d'un jour ou deux, mais on est dans une globalité qui peut vous aider à comprendre. Alors, revenons à nos moutons. Taureau, c'est la femme. La femme représente donc la féminité. Il faut savoir quand même que le taureau est géré par Vénus. Et Vénus, c'est féminin. Donc, même chez les hommes, il y a une notion de féminité qui qui peut être artistique, mais qui est un peu moins artistique chez le taureau que chez la balance, qui est vénusienne aussi. Donc aujourd'hui, on est sous le signe de Vénus, de cette femme. On est dans la beauté, on va s'occuper de soi. C'est une journée plutôt de l'image que l'on donne de soi, par exemple. Ça peut être pour des femmes un souci gynécologique, un souci de femme. Ça peut être aussi une journée où vous allez vous occuper d'une femme, c'est-à-dire votre maman, votre sœur, votre enfant, si c'est une petite fille. Voilà, on est peut-être préoccupé par quelqu'un de féminin, pour les hommes en tout cas, et pour les femmes, pourquoi pas aussi. Donc voilà, journée marquée sous le signe de la femme et de la féminité, on va dire du féminin sacré. Dans tous les cas, les journées féminines ont un côté créatif, intuitif aussi. Hein. Donc c'est une journée où on fait plus de la déco, on s'occupe de soi, on se fait belle, on va chez le coiffeur, que ce soit un homme ou une femme. Hein. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est le côté intuitif féminin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir certainement une révélation sur quelque chose qui était trouble, ou vous ne saviez pas vraiment ce que ça voulait dire, ou vous aviez des doutes. Donc la clarté amène la révélation de quelque chose, et cette femme, la féminité, fait que on a eu assez d'intuition pour pouvoir aller au-delà de certaines choses. Mais bon, ça peut être aussi des révélations par rapport à une femme, une trahison, quelque chose qui peut vous perturber. Le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est la pensée. En ce moment, avec Mars dans leur signe, les Gémeaux sont en pure ébullition, n'est-ce pas? Il faut qu'ils lâchent pour ne pas imploser. La pensée, c'est le bouillonnement intellectuel. Donc ça, déjà, naturellement, ils l'ont. Mais là, c'est décuplé avec Mars. Là, aujourd'hui, la Lune se positionne dans leur signe opposé. Alors, elle leur amène un boost quand même. Hein, et ça va booster. Ça peut amener quelques conflits dans le couple. Mais bon, la pensée, c'est aussi la créativité. Je vous ai dit, c'est une émulsion intellectuelle plus ou moins importante. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ne pas avoir ce débordement. Mais c'est aussi beaucoup la créativité. Voilà, c'est une journée où on peut aussi ne pas travailler, réfléchir à des solutions, réfléchir à de la créativité. Voilà, on est dans le mental en tout cas, hein, pour les Gémeaux. Bon, ce qui est quand même
souvent le cas. La manipulation, ça va avec l'esprit. Maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez pas plus manipuler par elles. C'est ce que je vous disais. Les Gémeaux, aujourd'hui, sont dans un bouillonnement dans la tête qui peut les empêcher de dormir. C'est là où il y a la manipulation au niveau de l'esprit. Faites attention quand même aussi pour certains Gémeaux, ascendants Gémeaux, qu'il n'y ait pas quelqu'un près de vous qui vous manipule, qui distille, vous savez, chaque jour, certaines choses dans votre tête et qui vous déstabilise. Donc on est quand même dans quelque chose qui est lié beaucoup au mental, mais essayez de lâcher prise, de faire une méditation, voilà. Je dis toujours dans la vie, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Mais trop penser embrouille la pensée. Donc essayez de lâcher un petit peu. Alors, Cancer. Le dragon. Le dragon, il représente plus le Capricorne qui est le signe opposé du Cancer. Donc une journée dure où on peut être... voilà, les Cancers sont dans l'émotionnel. Ça peut être une journée difficile pour eux à l'annonce du confinement. Confinement et couvre-feu d'ailleurs, on a les deux. Ça peut être quelque chose qui les enferme encore plus sur eux-mêmes et qui les braque, qui assombrissent leur journée. C'est vrai que c'est l'enfermement peut-être dans leur coquille. Alors, pour d'autres cancers, ça va être aussi une journée de dur labeur, où ils vont beaucoup bosser, ils vont se jeter dans le travail. C'est une manière de se sentir vivant aussi, hein. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose où on se confronte avec l'autorité, qu'elle soit le gouvernement, que ce soit un patron, que ce soit... Peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez des nouvelles difficiles, où l'adaptation ne va pas être de mise, ça va être un peu... On est dans la psychorigidité, dans la dureté, on n'est pas dans la souplesse. Donc c'est une journée qui peut être un peu difficile pour vous, qui avez besoin de douceur et non pas d'agression. En tout cas, vous risquez de vous sentir un peu agressé par des obligations ou par des choses qui vont vous être imposées. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est sûr, on est dans l'épreuve, un défi à nous-mêmes. Et effectivement, les cancers sont des émotionnels, hein, c'est un signe d'eau. Et si vous ne vous positionnez qu'en victime et qu'en souffrance, ce que je peux comprendre, hein, vous n'avancerez pas. Il faut que vous essayiez d'aller au-delà de cette souffrance et de vous dire pourquoi est-ce que je dois vivre ça, qu'est-ce que j'ai à changer en moi, un peu comme quand on dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Mais il y a un vrai questionnement pour pouvoir avancer et je pense que c'est indispensable. Alors, le lion et les ascendants lion. C'est l'ours, pour le coup, c'est le confinement. Hein. Confinement, colère, c'est un jour où vous allez rugir. Ça peut être une colère où la plupart comment on appelle ça, l'ours est toujours se défend contre une agression. Peut-être vous sentez-vous agressé, ou êtes-vous en train de protéger votre famille ou des biens ou quelque chose. C'est le coup de gueule, on est en colère en tout cas, mais c'est aussi l'ours s'enferme l'hiver. Il est normalement, on est au printemps, il devrait sortir et peut-être que pour certains lions, le fait d'être enfermé ou de nouveau enfermé est quelque chose qui va les rendre fous furieux, très en colère. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas un confinement hyper rigide, plus du tout comme on a connu au mois de mars l'année dernière. Donc, essayez de voir les choses de façon beaucoup plus juste. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est sûr que si on ne sent que l'empêchement, on est dans une révolte totale. Donc, il est important de pouvoir s'adapter, de trouver des solutions pour moins se sentir bloqué. Alors, la Vierge. Le crocodile. Alors, crocodile, ce sont les ennemis. Ce sont aussi les choses qui sont dites verbalement, où on se sent agressé. Ce sont des gens qui vous disent des choses désagréables, désobligeantes. Donc, attention aussi à vous, à vos paroles qui peuvent être blessantes. Attention, c'est surtout dans la parole. Ça peut être aussi
des rumeurs, des gens qui parlent dans votre dos, en tout cas qui parlent pas bien, en tout cas. Hein. C'est pas pour parler que vous êtes extraordinaire. Donc attention aux vierges et aux ascendants vierges. Attention aux problèmes de dents hein, aussi, par la même occasion. Pour les dents, pour les vierges et ascendants vierges. Bon, moi, pour le moment, tout va bien, mais on ne sait jamais. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En fait, cette volonté, c'est surtout la confiance en soi. Donc aujourd'hui, vous devez vous imprégner de cette confiance, d'être conscient que c'est au plus vous aurez confiance en vous, au plus vous penserez que vous êtes méritant, que vous avez certaines capacités. On ne peut pas être bon en tout, mais on est certainement bon en certains domaines. Et là, vous allez voir que vous allez avoir cette énergie pour avancer. C'est le manque de confiance en vous qui vous empêche d'avancer, qui vous paralyse. Donc prenez conscience, ça c'est un problème de vierge. Beaucoup de vierges ne sont pas assez sûres d'elles. Alors nous arrivons à la balance. J'ai eu des petits mots sur Messenger et un peu ailleurs, et sur Facebook, comme quoi j'ai oublié la balance. Ce que j'ai essayé de regarder, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y est pas du tout. Et j'ai pourtant l'impression hier de l'avoir vu et d'en avoir parlé. Donc, je vais lui faire un petit cadeau en plus aujourd'hui, hein, pour nos balances et les ascendants balance, pour qu'elle soit récompensée. Alors, c'est la baleine. La baleine représente plusieurs choses. Elle est très solide. La baleine, elle traverse les mers, elle traverse les tempêtes, sans souffrance. C'est un vaisseau marin, donc elle essuie toutes les tempêtes, mais elle ne coule pas, elle a l'habitude de ça. Elle le sait elle sait descendre au plus profond d'elle-même pour pouvoir laisser passer la tempête. Donc, elle est celle qui va pouvoir faire l'introspection pour s'enfermer sur elle-même, se protéger pendant qu'il y a la tempête au-dessus d'elle. Donc, vous êtes dans cette phase-là, les amis balance, vous allez pouvoir vous protéger. C'est aussi plusieurs choses. C'est la maternité, c'est une journée où on va s'occuper de ses enfants, ou peut-être avez-vous envie de faire un bébé. C'est une journée où le côté, comment dire, naissance, enfant, scolaire par exemple, va être au devant de la scène pour vous. Et enfin, c'est une journée qui amène l'abondance financière, le poisson, même si la balance n'est pas complètement, la baleine n'est pas vraiment un poisson, amène la réussite financière ou des rentrées financières. Le poisson, c'est toujours ça au niveau du marc de café. Je vais regarder le Tao exceptionnellement pour nos amis des balances. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. La marche dit que votre vie avance, même si vous avez l'impression qu'elle n'avance pas. Elle vous demande de marcher avec, comment dirais-je, prudence. Je vous expliquais que la baleine a les capacités d'affronter les pires tempêtes. Donc vous avez une force en vous qui est peut-être que insoupçonnée, mais en tout cas qui est là. Donc ne soyez pas inquiet ou inquiète, vous pourrez avancer. Que je l'ai dit, je vais vous faire un dernier petit cadeau pour vous seul, balance et ascendant balance, pour me faire pardonner de hier. Un message d'effet, c'est les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Moi tout à l'heure je vous expliquais que la baleine va au profond de la mer, le temps que et elle continue à naviguer, le temps que les tempêtes passent. Et là, on vous dit de vous enraciner, d'aller au profond de la terre. Il y a quand même un symbolisme identique. En tout cas, comprenez que vous êtes très solide et que vous avez beaucoup de force en vous. Ne doutez pas, en tout cas. Hein, vous êtes apte pour assumer, affronter toutes les tempêtes, les problèmes, quels qu'ils soient. Allez, nos amis les scorpions. Ben, eux, c'est la balance. Alors la balance, c'est la recherche de l'équilibre. On est dans une phase, alors c'est la justice, hein, pure et dure, c'est-à-dire qu'on est dans une journée où on va s'occuper de tout ce qui est administratif, juridique, on peut avoir des nouvelles d'un avocat, d'un notaire, d'un problème quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou personnel, ça vous pouvez être en train de divorcer par exemple,
Mais c'est aussi cette quête de recherche de l'équilibre. On peut être dans une phase de déséquilibre qu'on ne supporte plus, où on a un besoin de retrouver cette paix intérieure. Donc aujourd'hui, en tout cas, œuvrez dans ce sens, c'est ce qui vous est demandé. Mais c'est aussi ce qui vous est demandé, c'est peut-être d'affronter un problème que vous avez qui est juridique ou qui va amener du juridique et que peut-être qui sera inévitable. Hein. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le miroir, c'est ça, ça a un côté très scorpion, parce que le scorpion a ce côté, c'est l'eau. C'est donc l'eau représente bien ce côté miroir, et c'est vrai que vous êtes certainement dans une phase aussi d'introspection où vous avez besoin de retrouver cet équilibre après de grands tourments. Et peut-être avez-vous été tourmenté à cause de vous. N'oubliez pas que le scorpion est connu pour son autodestruction. Avant de détruire les autres, il se détruit d'abord lui-même. Donc essayez de voir où vous en êtes, si ça ne vient pas de vous, et qu'est-ce que vous devez modifier. Je veux dire, on ne peut pas toute une vie se faire souffrir. Il est temps peut-être de vous faire du bien. C'est peut-être le message profond de l'oracle. Le Sagittaire, alors, avec la Lune qui est aujourd'hui en Sagittaire, le Soleil en Bélier, on nous dit c'est le pont, c'est une journée transitoire, on chemine, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore au but, mais par contre, on est sur le chemin. On peut être dans une phase intermédiaire où on peut être amené à prendre des décisions. Le pont est toujours une phase transitoire. N'oubliez pas que, par exemple, si vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être que vous êtes dans une relation momentanée qui va vous amener à vous guérir. Il faut en prendre conscience pour ne pas se tromper, pour ne pas souffrir encore plus. Alors, c'est le but. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est un pont suspendu. Et tout à l'heure, c'était un pont en dur. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, c'est ça. Vous êtes dans cette phase transitoire. Il ne faut surtout pas oublier où vous voulez aller. Autrement, vous allez vous perdre. Les phases transitoires, c'est des phases un peu dangereuses parce que on ne voit pas arriver, on n'est pas arrivé encore, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et on se dit, on ne va jamais y arriver. Ou en tout cas, à un moment donné, on perd la motivation, on perd la notion, donc la détermination et se fixer un but, c'est indispensable pour ne pas s'égarer. Et pour ne pas se laisser happer par autre chose. Le Capricorne. Oula. La clé. La clé, c'est la solution. C'est la clé qui ouvre les portes. On est dans une phase où, alors attention, hein, on n'a pas encore ouvert la porte. Hein. On a la clé à la main. Elle peut être même dans la poche. Pour ouvrir une porte, il faut la mettre dans la serrure et tourner la clé et pousser la porte. Hein. Donc, on a déjà la clé, c'est qui est déjà pas mal. Donc, vous êtes dans une phase de résolution d'un problème, mais peut-être avez-vous trouvé la solution, mais n'avez-vous pas encore enclenché le processus de guérison, de solution. Donc, n'oubliez pas que c'est très bien d'avoir la clé, mais il faut ouvrir la porte. C'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. En fait, on ne nous demande pas de nous projeter. On est dans la solution. Et là, il faut régler le problème maintenant. Il ne faut pas se dire attendre. Maintenant qu'il y a, comme on dit, vous avez la clé, il est temps d'ouvrir la porte et d'avancer. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Il ne faut pas se dire ou dire on va faire ça demain. Alors, nos amis Verseau. Super carte. Même que hier pour le général. L'ange de protection, messager d'amour, messager de bienveillance vis-à-vis de vous. C'est votre protecteur, votre guide qui est là. Il vous dit qu'il est présent, même si vous ne le voyez pas, même si vous avez l'impression qu'il vous a abandonné, pas du tout. Reconnectez-vous à lui pour continuer à être guidé, à avoir des idées, comment on est connecté. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qu'on sent, on a envie de faire telle chose. Et c'est là où on est guidé par nos guides spirituels. Vous avez la volonté, vous aussi.
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes sur la bonne voie et protégé. Donc, les solutions vont être là pour vous. Ne pensez pas que il n'y a plus de solution. Vous pouvez être fatigué parce que c'est compliqué. Mais l'ange est là pour vous dire, je vais t'aider, demande-moi de l'aide. C'est ça aussi, hein, demandez de l'aide. Comme vous pourriez me parler à moi, dire Sylvie, est-ce que tu peux me parler à votre ange gardien, même si vous ne connaissez pas son nom. Vous pouvez le demander et vous verrez que dans la journée, vous aurez un message qui vous donnera le nom de celui qui vous accompagne. Il faudra qu'un jour on fasse une vidéo avec ça. Le poisson. C'est les fleurs. Il me semble que hier c'était les fleurs aussi. On est dans une phase de créativité, de réalisation de ses vœux. On n'y est peut-être pas encore. Je sens quand même qu'il y a de la dureté encore. C'est encore dur pour vous. Ne perdez pas espoir. Ça va se débloquer bientôt. Continuez à créer, à y croire en tout cas. Vous n'êtes pas, pour une fois, vous n'êtes pas dans l'illusion. Et voilà, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vous pouvez être dans une phase un peu difficile. Les fleurs vous amènent cet espoir au printemps, donc nous y sommes. Et le revirement vous dit, il va y avoir un revirement de situation. Ce qui était négatif va devenir positif, même si vous ne voyez pas, bientôt vous verrez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez envie qu'on fasse certaines vidéos ou des lives, là, écoutez, on a 4 semaines, autant qu'on prenne soin les uns des autres. Donc, je serai complètement ouverte. Donc, si vous avez envie qu'on parle d'un sujet, on peut même créer un petit salon, si vous voulez qu'on soit entre nous. Je crois que ça prend 50 personnes. Donc, voilà, laissez des suggestions et on fera ça, il n'y a aucun problème. Passez une belle journée. Utilisez l'énergie positive du Sagittaire et je vous dis à demain.